J'inspire. La télé du bonheur. Aujourd'hui, pour ce second reportage, je t'emmène avec moi dans cette école du centre de Paris. J'ai rendez-vous ici pour animer un atelier philo sur le bonheur avec une classe de CM1. On est bien installés, tout le monde va bien. Oui. Chloé, 29 ans, est leur institutrice. Super. T'attends Magali quand même. Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va? Je suis contente de vous voir. Oui. Vous aussi? Oui. Bon, j'espère. Et dites donc, mademoiselle, est-ce que vous êtes à votre place? Non. Vous avez pris la place de qui? Toi? Ouais. Est-ce que tu acceptes de me redonner ma place? Ouais. Ouais? Allez. Les enfants sont déjà de vrais philosophes en herbe. Vous attendiez la philo avec impatience ou pas? Oui. Ouais, c'était un petit oui. Hein. Première étape, la bougie des questions. Pourquoi j'ai appelé cette petite merveille la bougie des questions? C'est quoi le rapport avec la philosophie? En philosophie, on pose beaucoup de questions. Donc, vu que c'est la bougie des questions. Et on pose des questions sur quoi? Sur des thèmes, sur soi-même et sur le monde aussi. On se pose des questions sur le monde aussi. Enfin, par exemple, le nôtre, c'est le bonheur, le thème. Mais moi, je dirais qu'on peut quand même expliquer un peu plus. C'est notre 3e séance. Comme thème, là, les émotions, la nature. C'est déjà pas mal. Les émotions, on se pose des questions sur la nature, on se pose des questions sur... La vie. La vie. On se pose des questions sur la vie en général. La deuxième étape, c'est la pratique de l'attention. Alors, on fait le temps de calme. Alors, vous vous rappelez, donc dès que j'allume la bougie, je vais faire l'instruction. Vous suivez la guidance avec ma voix. Et puis, on va se recentrer, être dans l'attention pour bien philosopher aujourd'hui sur le bonheur. D'accord? On se met au bord de la chaise. Le dos est droit. On ouvre les épaules et on pose les mains sur les genoux. On pose le regard sur la bougie ou à 1 mètre devant vous. Voilà, les yeux sont mi-clos et puis vous allez vous laisser bercer par ma voix. On va porter notre attention sans bouger sur les pieds, quelques secondes. On va ressentir le poids de nos cuisses dans la chaise. On va essayer de sentir le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, mais sans changer, sans forcer la respiration. Et si on a une pensée qui survient, on pense à autre chose, à ce qu'on va faire après, dans 1 heure, on revient à la respiration, ou on revient à la bougie, pour ceux qui veulent fixer la bougie. On est quand même bien plus détendu là, moi je trouve que ça fait du bien tout ça. Passons maintenant aux règles de l'atelier philo. Et c'est vous qui avez trouvé ces règles le premier jour, c'est même pas moi qui les ai trouvées les règles. Quelle est la première règle de l'atelier philo? Que toutes les idées sont bonnes. Ah oui, alors ça c'est vraiment très très important. Toutes les idées sont bonnes et on peut tout dire. Une autre règle. La petite copine. Lever la main pour parler et ne pas couper la parole. Donc tu m'en fais 2 d'un coup, c'est super. On a le droit d'être d'accord et de ne pas être d'accord. Et ça c'est très très important. Mais si je te dis je suis pas d'accord avec toi, il faut quand même faire quelque chose. On peut pas changer la vérité. La vérité existe-t-elle? Ouais. Ah bah alors là, si tu réponds à cette question, t'es très très forte. Tout le monde a la vérité. Elle est quelque part cachée en toi. Elle est partout. Et il faut expliquer pourquoi. Mais ça s'appelle comment?
Ça s'appelle? C'est argumenter. Bravo! Parce que c'est vrai que dans la société, on a tendance à ne plus s'écouter. On veut avoir raison. On veut avoir le dernier mot. Et je suis sûre que ça vous arrive des fois de dire « Ah, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Et puis alors, c'est aussi pour ça qu'on fait le temps de calme. Parce que, au lieu de s'énerver, voilà, on peut dire les choses calmement, dans la non-violence, en fait. Et même à la télévision, des fois, on voit les politiciens pas être d'accord, être un peu agressifs, etc. Mais finalement, il suffit d'expliquer pourquoi dans le calme. Et tout mon but, c'est que vous réutilisiez un jour ces règles, mais dans votre vie. C'est pas que dans l'atelier philosophie. L'atelier du jour porte sur le bonheur. Quoi de mieux qu'un ouvrage jeunesse, Petit Lutin cherche le bonheur, pour les amener doucement à se questionner. Enfin, il soupira d'aise en voyant le trésor qu'il avait en lui, dans son cœur, et il sut désormais qu'il serait heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonheur est dans son cœur. Ça veut dire qu'il est en toi et que t'as pas besoin de le chercher. Parce qu'en fait, t'as tes amis, t'as ta famille. Et aussi les personnes que t'aimes. Du coup, vu que t'es avec eux, ça te donne envie de sourire et donc t'es heureux. Waouh! Qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? Je savais pas trop si j'étais d'accord ou pas d'accord parce que c'est ça, mais c'est aussi en nous, c'est aussi avoir confiance en soi-même, accepter qui tu es et ce que tu vas faire. Waouh, alors là, tu m'épates. Là, je suis épatée. Là, j'ai pas de mots. Le bonheur, c'est avoir confiance en soi et s'accepter comme on est. Alors là, j'ai mis 43 ans de ma vie à arriver à ce stade-là, donc bravo. Parce que si tu commences dès maintenant, tu vas être très heureuse. Peut-être pour d'autres personnes, c'est leur passion, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils voudront faire, ce qu'ils voudront au futur. Le débat philo commence sans même qu'ils ne s'en rendent compte. C'est la dernière étape, la plus cruciale. Alors, qui veut bien me dire, c'est quoi le bonheur pour lui? Mes amis et mes familles. Comme le petit lutin, alors. La nature, pour moi, ça me donne du bonheur. Ah, c'est trop beau. Parfois, quand je suis à la campagne, un jour, je me suis réveillée parce qu'il y avait un oiseau qui chantait. Et qu'est-ce que ça a fait? Je me suis réveillée toute tranquille. Alors que quand je suis en ville, parfois, c'est le klaxon des voitures qui me réveillent. Je rajoute la nature. Je mets les oiseaux. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Pour moi, le bonheur, c'est être en bonne humeur. Ah, c'est être joyeux? Oui. Être toujours en santé, être pas trop malade. Oh, c'est vrai ça? On n'y a pas pensé, les enfants? C'est grâce à la santé que tu vis, c'est grâce à la santé que tu as des amis, une famille, etc. Si t'as pas la santé, tu peux pas faire, t'auras pas de bonheur. D'accord. Aussi, l'argent, c'est pas du tout le bonheur. Ah, alors là, c'est un vrai sujet philosophique. Alors, on va partir sur l'argent fait-il le bonheur? T'as besoin de l'argent pour acheter la nourriture. Et c'est vraiment pas trop le bonheur d'acheter des vêtements et tout. C'est pas trop le bonheur. Pourquoi? Tu vois, si t'achètes trop de vêtements genre tous les jours, de 1, t'auras plus de place. De 2, t'aurais presque plus d'argent. Oui. Et que tu pourrais plus acheter de la nourriture. Genre t'as un habit que t'aimes trop, tu le places dans le placard, tellement t'as d'habits, tu sais plus où il est. C'est comme s'il disparaît. Ouais, c'est superflu. Les vêtements, c'est un peu du bonheur, mais c'est pas le bonheur ultime. Alors celle-là, elle est culte. Les vêtements, c'est pas du bonheur? C'est du bonheur, mais... Ah oui, c'est du bonheur, mais pas du bonheur ultime. L'argent, ça n'achète pas tout, ça n'achète pas les gens qui t'aiment, ça n'achète pas tes amis, ta famille, tout ça. Dis donc, t'es une grande philosophe, toi. Mais est-ce que vous êtes heureux? Oui. Mais vous avez le droit de ne pas être heureux aussi. Il faut savoir se questionner. C'est aussi pour ça qu'on est en atelier philo.
Est-ce qu'il y a des grands bonheurs et des petits bonheurs, finalement? Bah, pour moi, la santé, c'est le plus important parce que sinon, tu peux pas avoir tes autres bonheurs. Il y a des grands bonheurs Et du plaisir. et des plaisirs, exactement. Par exemple, manger du chocolat, c'est ce qui s'appelle un plaisir et pas un bonheur. On dit que c'est éphémère, voilà. Et ça crée même de l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on veut y retourner. Voilà. Alors que le sentiment de bonheur, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Par exemple, le chocolat, c'était avec tes parents et t'es dehors en train de marcher. Le bonheur, c'est du plaisir et du bonheur en même temps. Bah là, t'as la totale. T'as le plaisir et le bonheur d'être en famille. Pour vous, le bonheur, c'est des choses essentielles, comme la santé, le calme, la famille, et pas vraiment l'argent. Même si quelqu'un a nuancé en disant, et c'est ça l'atelier philo, c'est avoir de la nuance, c'est-à-dire qu'il en faut un peu quand même pour se nourrir. Est-ce que j'ai bien résumé notre atelier philo? Alors, est-ce que ça vous a plu de parler du bonheur? Oui! C'était trop bien. Ah ouais? Vraiment trop bien. Ça rend heureux de parler du bonheur? Ouais. Oui. Ça fait chaud au cœur. Et je finis toujours l'atelier avec une chanson. Aujourd'hui, c'est philosophie, à vous! Aujourd'hui, c'est philosophie. On questionne et on réfléchit. On questionne et on réfléchit. Tous ensemble, on va discuter. Tous ensemble, on va discuter. Et tous ensemble, on apprend à penser. Une belle initiative positive qui nous montre que oui, tous ensemble, nous pouvons co-créer le monde de demain. Alors moi, j'ai aimé l'atelier philo parce que j'ai aimé les débats, aussi qu'on parle du bonheur. Et j'ai toujours voulu faire l'expérience de faire la philo. J'ai bien aimé parce que de faire avec toi. Et j'ai bien aimé les thèmes sur le bonheur et la mort, sur le cycle de la vie. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Mais maintenant, je sais que toutes les idées sont bonnes. J'ai bien aimé l'atelier philo parce que la chanson, je l'ai bien aimée. Le thème que j'ai le plus aimé, c'est aussi l'amitié. J'ai pas trop aimé le thème de la mort parce que la mort, c'est pas très chouette. Mais on a encore beaucoup de temps à vivre. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Si tu devais choisir le truc qui t'a le plus plu dans la philo? C'est de faire avec toi la philosophie. Et le second truc, c'est que ça nous apprend la vie. Qu'est-ce que ça te fait, le fait que ça s'arrête aujourd'hui, les ateliers philo? Ça me rend triste parce que vu que j'adorais, je voulais que ça continue. J'ai pas trop envie d'arrêter car ça serait pas cool pour toi et que tu nous verras pas. Au moins tu pourras nous voir dans les vidéos.